Philippe Lesmarie, vous tenez donc un blog sur le site du Monde diplomatique. En octobre 2011, vous écriviez, je parle plus français, début de la fin en Afghanistan. Alors j'aurais vous poser 2-3 questions. C'est quoi l'histoire du cafouillage? Vendredi dernier, l'Élysée parle d'un retrait anticipé. Aujourd'hui, Alain Juppé dit qu'il n'y aura absolument pas de retrait avant la fin de 2012. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas de mérite à prédire, comme vous dites, les événements, tout le monde l'avait fait un petit peu. Hein, le conflit était noué dès le départ et l'issue paraît à peu près certaine et la sortie nécessaire. Et je crois que tout le monde l'admet, y compris d'ailleurs maintenant les plus hautes autorités de l'État, finalement. Le cafouillage, je crois qu'il y a eu une réaction à chaud, interprétée d'ailleurs par l'opposition française comme un manque de sang-froid. C'est ce qui a été dit par certains socialistes. Réaction à chaud du président qui est quand même l'homme, président Sarkozy, est l'homme qui, durant ces 4 années, a fait monter le contingent français en Afghanistan de 1700 hommes à 4000 hommes. C'est peu de choses à côté des Américains, bien sûr. C'est 5% ou 7% du dispositif total de la coalition en Afghanistan, mais symboliquement, c'est beaucoup. C'est le prix qui a été payé pour la réintégration de la France dans l'OTAN, un certain suivisme à l'égard tout de même de l'ami américain, et du coup, une exposition plus grande des soldats français au danger, et d'ailleurs l'engagement de ces troupes, de ces unités, non plus seulement à Kaboul, où elles étaient précédemment, au temps où il y avait seulement 1700 hommes, mais dans des vallées rugueuses, difficiles, stratégiquement importantes, qui sont à la Kapisa, qui sont une des voies de communication et de ravitaillement de Kaboul. Mais je voudrais vous poser une question. Il y a quand même comme une sorte de non-communication entre les militaires et la société. Personne ne comprend rien. Oui, c'est-à-dire qu'il y a pas une il y a d'abord une méconnaissance, comme disait Sandrine Kiberlin tout à l'heure, sans doute. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas l'appétence de savoir. Je crois que le lien armée-nation, comme on disait classiquement, est un peu dissous actuellement. La fin de la conscription. Ce sont des soldats engagés. Il faut rappeler que tous ces soldats sont des professionnels. Ce ne sont pas des appelés. Il y en a plus. Il faut le dire, même si aujourd'hui est un jour malheureux pour la communauté de défense dans son ensemble et pour la communauté nationale peut-être, il faut le dire, pour les militaires eux-mêmes, les morts, ce n'est pas vraiment un problème, si je peux m'exprimer de manière un petit peu cynique, grave comme ça. Non, mais c'est leur profession, c'est leur métier. C'est dans la perspective. Ils ne le cherchent pas, mais ils savent que c'est le prix à payer, c'est le coût. C'est la livre de chair à payer. C'est pas eux qui posent le problème des morts, c'est la classe politique qui ne supporte pas les morts. Et l'opinion publique? C'est la classe politique ou l'opinion publique? C'est l'approche des élections qui rend la chose tendue actuellement. C'est le fait que ce sont 4 personnes qui ont été fusillées, si je peux dire, par ce soldat afghan en un bloc, alors qu'elles étaient en train de faire du footing dans un casernement. Depuis déjà 6 mois, les soldats français ne sortent plus des casernements. Depuis qu'il y a eu déjà des incidents, le 13 juillet et de nouveau début septembre, il y a déjà eu des bavures, entre guillemets, et depuis, les soldats ne travaillent plus, ils ne font plus leur boulot. Et d'ailleurs, ils considèrent qu'ils n'arrivent pas à finir le travail en Afghanistan. Je voudrais vous poser une question. Le 30 janvier, donc dans même pas une semaine, la Cour d'appel de Paris va rendre sa décision sur une plainte qui a été déposée par les familles de 10 soldats français tués dans la vallée de Dusbin pour mise en danger. Alors voilà, donc là c'est une plainte contre l'armée. Ça peut avoir une incidence, des conséquences, ça peut faire changer les choses? L'affaire court depuis les 3 ans, hein, depuis 2008. Donc les familles, les malheureuses essaient en cette période électorale de relancer leur lutte pour la mémoire de leurs enfants et demandent que les soldats se retirent d'Afghanistan, mais ils le demandent depuis 3 ans. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan judiciaire, le dossier a l'air difficile parce qu'il faut prouver qu'il y a une intention d'avoir mis en danger délibérément des soldats. En plus, les soldats, un contexte de guerre, tout le monde sait que c'est un contexte de danger. Bon, ça sera difficile juridiquement. On vous suit, on vous lit sur votre blog, Philippe Lesmarie. Merci beaucoup, merci infiniment.